50% rock, 50% swing, 100% dansant. Danny Briand est de retour et c'est un bonheur de le recevoir. C'est un disque, j'allais presque dire vitaminé, Danny. C'est un disque qui nous donne envie de danser, on ne peut pas rester. Hein. C'est ce que j'ai eu envie de faire, oui. Ouais. C'est ce que j'ai envie de faire. J'avais envie de retrouver la joie de vivre après des années difficiles que nous avons tous traversées. Et j'avais envie de faire un disque qui dit que la vie est belle. Et donc j'ai commencé par écrire que des titres extrêmement positifs. Donc tous les titres que vous prenez, vous verrez, c'est des espèces d'axiomes psychologiques pour dire que voilà, la vie est magnifique. La vie est belle. Ouais, on a envie de dire ça, on a envie de sortir dans la rue, du soleil, de voir des jolies filles qui passent. Ouais, c'est ça, c'est un disque de printemps aussi. Et c'est un disque qui veut dire en fait qu'il est interdit de désespérer. Et que même si on traverse des grandes difficultés, quand on se lève le matin, qu'on a un toit sur la tête, qu'on a de quoi manger, et voilà, ça suffit. C'est pas la peine d'avoir de cette escalade de la consommation qu'on a voulu faire croire pendant des années, qu'on peut vivre avec des choses simples. Oui, et c'est l'amour qui rend heureux. Et voilà, des choses basiques comme c'est l'amour qui rend heureux. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai un peu de bouteille maintenant, j'ai vécu pas mal de choses. 50% swing. Et je me suis rendu compte que finalement, les sentiments, c'est ça qui m'a toujours le mieux construit et réchauffé mon âme. C'est l'amour qui rend heureux, Danny Briand. C'est l'amour qui fait danser ma joie et ma vérité. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de l'espoir et du ciel bleu. Et c'est le secret du bonheur. C'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. C'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant. C'est l'amour qui rend heureux. Vraiment, là, je crois qu'on ne va pas rester assis longtemps, hein, Danny. Ouais, c'est vrai, c'est fait pour danser. On a vraiment envie de se lever, là. Ouais, c'est fait pour danser. J'ai associé à ce disque une danse, comme je fais à chaque fois. Et là, c'était le Lindy Hop qui revient très en force, qui est l'ancêtre du rock'n'roll en fait. Ouais. Oui, parce que là, vous êtes allé aux racines du rock. Hein. Ah oui, absolument. Oui, parce que en fait, je voulais faire un disque qui soit un mélange entre le jazz et le rock'n'roll. Et je sais qu'il y a eu une période dans l'histoire de la musique où on était au début des années 50, au milieu des 50, où le jazz est devenu du rock'n'roll, le swing est devenu du rock'n'roll. Donc je suis allé dans l'endroit où est née cette musique, c'est le Sun Studio. C'est le Sun Studio. Alors, Danny va nous raconter ça parce que sur les routes d'Elvis, quoi, en gros. C'est vraiment là, retrouver l'odeur finalement, les musiciens, retrouver tout ça. Oui, parce que c'est Elvis qui a fait le crossover, le pont entre toutes ces musiques. Sinatra avait commencé à faire du swing, c'était une musique qui s'adressait plutôt aux Blancs. Et puis Elvis, lui, il a grandi à Memphis, qui est la ville où est né le blues, où il y avait les champs de coton, où il y avait une communauté noire. Et il s'est imprégné de toute cette musique depuis l'enfance. Et il l'a mélangée avec la country, puisque Nashville est à 200 km de Memphis. Et c'est là qu'elle est devenue très populaire. Parce qu'avant, quand elle était juste blues, elle était réservée qu'à un public noir, un public avec des radios très ciblées. Mais lui, il l'a prise et il l'a ingérée, il en a fait une synthèse. Oui. Et elle est devenue... Alors, il y a une déflagration. Avec vous, Danny, ce qui est formidable, et d'ailleurs, on a un DVD dans ce beau coffret de cet album. On voit des images, là, un petit peu, là où les choses se passent, finalement, à la source du rock'n'roll, dans des studios qui ont presque encore l'odeur, hein, de ces pionniers-là. Hein. C'est ça, je suis allé au Sun Studio. C'est là qu'est né le rock'n'roll le 5 juillet 54, lorsqu'Elvis, sans vouloir vraiment le faire, a accéléré un vieux blues d'Arthur Crudup qui s'appelle That's Alright Mama. Et là, le producteur Sam Phillips, qui était là, quand il a entendu ça, il a dit « on touche à rien, on a trouvé un nouveau style ». Et c'était le rock'n'roll est né là. Donc j'ai voulu aller là où est née aussi la musique de Jerry Lee Lewis, la musique de Carl Perkins, la musique de Roy Orbison, la musique de Johnny Cash. Dans ce Memphis des années 50, il s'est passé quelque chose de très important. J'avais envie d'aller voir ce qui s'est passé. Ouais, on voit d'ailleurs là une chanson qui s'appelle « La joie de vivre hein. ». Ça résumerait presque tout le disque, ça. Hein. C'est ça, c'est ce que, voilà, comme je vous disais en préambule, c'est une musique qui est née en réaction aux attentats du Bataclan, à toutes ces années difficiles qu'on a connues en 2015-2016. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va chanter? Je veux dire, en réaction à toute cette tristesse, cette chape de plomb qu'il y avait sur la frange, je vais continuer à dire que la vie est magnifique. Oui, oui. Il y a une chanson d'ailleurs qui dit « Moi, j'y crois encore ». Voilà. Et cette chanson, elle raconte justement le Bataclan, elle raconte l'horreur, elle raconte aussi ces barbares qui tuent sur les terrasses. Voilà, elle raconte ça parce que moi, en plus, j'ai fait le Bataclan, c'était ma première scène, donc je connais bien cette salle, je connais tous les recoins, je connais les loges, donc j'étais doublement meurtri de tout ce qui est arrivé, tout ce qui a été montré dans les télés, etc.
Et la chanson est construite en deux parties. D'abord, je décris un peu l'horreur, et après, je dis, mais non, il faut surmonter cette noirceur que voudraient nous imposer ces assassins, parce que c'est ce qu'ils veulent au fond. Ils veulent tuer des gens, mais aussi ils veulent nous casser le moral. Ils veulent nous empêcher de renoncer à notre art de vivre, à notre joie de vivre. Et je dis non, mais finalement, il faut résister, et il faut remonter. Et la deuxième partie, c'est moi, j'y crois toujours. Malgré ce qui est arrivé, je continue à croire à l'avenir. Ouais. Et à dire que la vie est belle. Voilà. Danny Briand. Oui, la vie est belle, elle est éternelle. Oui, la vie m'enchante, elle est étonnante. La vie de bohème, c'est la vie qu'on aime. Car la vie, oui, c'est un paradis. Et voilà, moi j'y crois toujours. Écoutez ça parce que c'est une chanson importante. Les assassins ne nous mettront pas à genoux. Après la mort, après la guerre, après la haine, ils reviendront, les lendemains qui chanteront. C'est magnifique de pouvoir chanter des messages aussi forts comme ça, tout en étant heureux au fond. C'est ça, mais la chanson, c'est ça, ça permet de véhiculer des choses très, très immédiates en plus que n'importe quel art. Parce que comme tout le monde peut chanter les chansons du chanteur, contrairement à un peintre, on ne peut pas repeindre les toiles du peintre, on ne peut pas rejouer les pièces de théâtre, mais la chanson, on peut se l'approprier. C'est un art extraordinaire. Donc j'ai eu envie de m'exprimer à travers cet art-là de la chanson, parce qu'on peut exprimer toutes les nuances, et même la tristesse. Ouais. Et dire, quand tu entendras ma chanson. Alors, André, c'est une chanson presque un testament. De dire un jour, un chanteur, il n'est plus là, mais ses chansons restent, et un jour, Voilà. quelqu'un entendra cette chanson. Exactement. Oui, d'ailleurs, on a eu l'exemple avec Johnny Hallyday. Quand il a disparu, j'ai vu tous ces millions de gens qui l'ont regardé. Et je pense qu'il n'y a pas un autre exemple d'une personne publique, il n'y a pas un acteur, il n'y a pas un écrivain qui a fait venir autant de gens, parce que la chanson, elle est dans le cœur des gens. Et elle accompagne notre vie, alors les chansons de Johnny. Donc j'ai eu envie de faire une chanson un peu comme ça, que dire même quand moi je ne serai plus là, on pourra écouter ma chanson et je serai quand même là. On pourra l'écouter dans sa voiture, dans sa maison. Et avec notre voix, on sera toujours là. Il y a une forme d'immortalité qui est fabuleuse. Oui, parce que pendant quelques années, Danny a eu un peu un coup de blues ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, voilà, c'est marrant, ça, je viens de comprendre pourquoi je suis allé dans le pays du blues. Parce que je l'avais, le blues. Parce que les fans attendaient, mais où est-il? Ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu. Plus que ça même. Plus que ça même, 4-5 ans. Non, j'ai eu un petit, voilà, comme tout le monde, j'ai eu un petit coup de mou parce que j'ai fait autre chose. Et puis voilà, je me suis déconnecté un peu de la musique, c'est vrai. J'ai voulu explorer d'autres chemins. Et puis après, quand j'ai vu que c'était pas mon chemin, je suis revenu au mien et ça a duré quelques années. Mais voilà, maintenant tout va bien. Alors on va réentendre l'amour qui rend heureux, parce qu'au fond c'est ça le message fondamental. Mais c'est vrai, ça vraiment, il n'y a que l'amour qui rend heureux. Ou c'est l'amour? Oui, moi je pense que c'est l'amour qui rend heureux. C'est-à-dire que dans ces périodes justement où on voudrait nous faire croire que l'amour ça peut être une consommation avec tous ces sites de rencontres et tout ça, moi ça m'a toujours effrayé. Voilà, moi je pense que le sentiment, une relation suivie avec une femme pendant des années, ou l'amour de ses enfants, ou l'amour de... C'est la chose qui nous construit le plus, moi je pense, voilà. Parlez-vous à qui l'a choisi? Inutile de le chercher, il saura bien vous trouver. On va quand même dire que vous avez des musiciens incroyables. Ah bah oui, je suis allé là, justement... vous êtes allé les chercher là-bas. Ouais. Je cherchais le guitariste justement qui aurait le son Elvis. Parce que chercher une guitare qui a un son très particulier, c'est le début, c'est la fin du jazz et c'est le début du rock'n'roll. C'est des guitares très spéciales et j'ai trouvé là-bas, à force de chercher, parce que c'était pas évident, le mec avait le son des disques de Presley des années 55-56. Et c'est cette guitare-là, elle a un son très spécial. Incroyable, voilà le livret accompagnant le CD donc, du nouvel album, dans lequel il y a plein de photos. On vous voit avec, dans le musée Gresslin, et on vous voit avec une guitare toute rouge que vous venez d'acheter. Et vous dites, c'est là que je vais avoir sur scène, par exemple, les 2 et 3 juin à la salle Playel, où le public va vous retrouver, Danny. Exactement, j'aurai cette guitare-là pour avoir ce son. Et j'ai réuni autour de moi une formation très swing et rock'n'roll, parce que j'ai voulu mélanger avec un peu de swing aussi. Je voulais pas faire un disque de rock'n'roll pur. Je voulais mélanger avec mon swing des années 30, 40 que j'aimais bien. Et sur scène, on va retrouver cette formation. Il y aura les cuivres qui viennent du jazz et le rock qui s'exprime surtout à travers la guitare électrique. Ouais, une grande tournée, on voit là qui s'affiche. Danny est de retour, mais quel bonheur, Danny. C'est un disque vitaminé, c'est un disque qui rend heureux, peut-être le plus beau de votre carrière. Moi, j'étais vraiment ravi. C'est gentil. Ravi de vous recevoir, Danny. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick.